Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors à l'issue de la vidéo, si le contenu t'a plu, n'hésite surtout pas à t'abonner. Si c'est déjà fait, laisse un petit pouce bleu, partage la vidéo et commente-la. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de reporter des tâches au lendemain, qu'elles soient importantes ou moins importantes? Que ce soit de faire le ménage, d'emmener sa voiture au garage, d'avancer sur un projet, d'aller faire, je sais pas, une visite pour votre travail. Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé, parce que ça nous est déjà arrivé à tous, de reporter les choses au lendemain. Et ça, c'est ce qu'on appelle la procrastination. Alors, comment s'installe la procrastination? Alors attention, parce que cette bête est très vicieuse, et elle s'installe dans votre vie furtivement, avec des techniques qui ont fait leurs preuves et qui fonctionnent. Alors la première chose, c'est qu'on se dit qu'on a le temps. Comme d'habitude, le temps. On remet toujours le temps en cause. Bon, aujourd'hui, il fait beau, allez, je le ferai demain, j'ai le temps. Ben non, vous n'avez pas le temps passe. Et il passera, avec ou sans vous, le temps passe. Donc prenez le temps, ne le laissez pas passer. Autrement, il y a aussi la fatigue. Je suis sûr qu'il vous est déjà arrivé de dire, bon, je le ferai pas aujourd'hui, je le ferai demain, aujourd'hui je suis fatigué. Mais la fatigue, il faut se dire qu'elle peut être soit physique ou mentale. Et quand on se réveille et qu'on se dit qu'on est fatigué, c'est plus une fatigue mentale. Parce que je suis sûr que si vous entreprenez quelque chose, malgré votre fatigue, eh ben, vous allez avoir un regain d'énergie. Et du coup, vous ne sentirez même plus votre fatigue. Donc, au lieu de vous dire que vous êtes fatigué, commencez à faire la chose. Et vous verrez que la fatigue s'en ira. Ensuite, il y a le divertissement. Bah oui, c'est toujours plus agréable de, je sais pas moi, passer du temps avec des amis, regarder un film plutôt que de passer le balai, ou emmener votre voiture au garage, ou de travailler tout simplement sur un projet. Bah, le divertissement, c'est l'ennemi de la productivité. Donc, c'est l'ami de la procrastination. Il faut vous en défaire. Faire une liste de vos priorités est toujours quelque chose de bien. Donc, le divertissement passera toujours après vos tâches à effectuer. Et je pourrais trouver encore bien d'autres façons de vous dire comment la procrastination peut s'incruster dans votre être. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse. D'accord? Ce qui nous intéresse, c'est que la procrastination, ça a des conséquences. Et les conséquences, c'est quoi? C'est une baisse de morale, une baisse d'énergie, une baisse de motivation. Et sur le long terme, en fait, votre zone de confort commence à se former. Vous allez être dans une zone qui est bonne pour vous. Vous avez l'impression que vous êtes bien là où vous êtes. D'accord? Vous préférez le divertissement, vous préférez vous amuser, vous préférez vivre au jour le jour, sans objectif, sans plan. Mais sur le long terme, ce que ça engendre, c'est que vous n'aurez pas de résultat. Donc, oubliez le succès, oubliez vos rêves, oubliez l'épanouissement. Vous serez juste content de regarder vos séries, de profiter de la vie au jour le jour, de sortir, de vous divertir. Mais tout ça, c'est quoi? C'est construire ou c'est tout simplement être là et ne rien faire? Donc pour tuer cette vermine qu'on appelle la procrastination, je vais vous donner quelques techniques que j'ai moi-même mises en œuvre et qui m'ont aidé. Donc premièrement, faites-vous un agenda journalier avec des objectifs quotidiens. Et à la fin de chaque journée, eh ben, je vais vous dire dans la prochaine étape ce que vous allez faire à la fin de chaque journée. Mais en tout cas, faites-vous des objectifs à respecter, d'accord? Dites-vous que si vous avez marqué qu'aujourd'hui vous devez faire telle chose, faites-le, d'accord? Deuxièmement, chiffrez vos journées. Donnez-vous une rémunération fictive de 100 € par heure. Moi, c'est ce que j'ai fait et ça a fonctionné. En fait, dites-vous que si dans la journée, vous faites quelque chose de productif pendant l'heure, vous vous mettez 100 €. Si vous ne faites rien de productif, donc vous regardez la télé ou que sais-je, d'accord, vous enlevez 100 €. C'est pas, vous ne gagnez pas 100 €, vous enlevez 100 €, d'accord? Et à la fin de la semaine, faites vos comptes. Si vous vous rapprochez de zéro, c'est pas mal déjà, d'accord? Et déduisez vos heures de travail, mais comptez le trajet que vous mettez pour aller au travail, d'accord? N'oubliez pas, 100 € la journée. Donc, lire un livre, 100 €. Travailler sur un projet, 100 €. Aller faire réviser votre voiture, 100 €. Faire le ménage, 100 €. Apprendre quelque chose, je sais pas, sur une vidéo YouTube, comme maintenant, 100 €. Et à la fin de la semaine, faites vos comptes. Si ça se rapproche de zéro, vous êtes bien. Si vous êtes supérieur à zéro, franchement, c'est très bien. Si vous êtes en débit, donc débiteur, revoyez vos priorités. Ensuite, récompensez vos efforts. C'est très important. Si vous avez fait une tâche que vous avez mis du temps à faire parce que vous rechignez à entreprendre cette chose et que vous l'avez réussi au final, récompensez vos efforts. Je ne sais pas, offrez-vous quelque chose, un bon repas, une sortie. Faites quelque chose qui va associer la tâche que vous avez faite
à une récompense. Ainsi, mentalement, vous serez mieux conditionné à prendre les devants sur vos tâches à effectuer. Pensez aux résultats sur le long terme. Imaginez-vous vos résultats avant même de les avoir atteints. C'est une pensée positive et c'est une pensée créatrice. Si vous pensez que vous avez déjà réussi, il y a plus de probabilités que vous réussissiez. Donc projetez-vous et pensez aux résultats. C'est vraiment important. Soyez meilleur que la veille. Pour savoir si aujourd'hui est meilleur qu'hier, référez-vous à ma deuxième astuce qui est de chiffrer vos journées. Si aujourd'hui vous avez fait plus de chiffres qu'hier, c'est que vous êtes meilleur que la veille. Donc très bien, continuez ainsi. C'était mes astuces contre la procrastination. Vraiment, dites-vous que la procrastination est pire que l'échec. Il y a beaucoup de personnes encore qui voient l'échec comme quelque chose de très noir, de très mauvais. Mais dites-vous que l'échec, c'est quelque chose qui vous aide à grandir. Parce que lorsque vous avez échoué, vous pouvez rattraper le tir. Vous pouvez passer au-delà des limites. Vous pouvez surmonter cet échec. Alors que la procrastination n'a rien de bon. Le fait de rapporter les choses au lendemain fait qu'en fin de compte, vous allez vous ancrer dans une bulle confortable, mais pas si confortable que ça pour vous. Parce qu'au final, vous n'allez pas avoir de résultats. Donc avancez, prenez les choses en main, bougez-vous et arrêtez de procrastiner. Faites les choses au jour le jour, mais selon vos tâches, selon vos objectifs. Et là, vous verrez que vous allez grandir spirituellement, que vous allez vous épanouir et que mentalement, vous aurez une meilleure santé. C'est fini pour moi et si vous voulez en savoir plus, je traite de ce sujet dans mon e-book La vision des grands que vous pouvez vous procurer. C'est le deuxième lien dans la description. Et mon e-book 100% offert, les 7 étapes vers la grandeur, est toujours disponible. Premier lien dans la description, vous avez qu'à entrer votre adresse email et vous le recevrez instantanément. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu en bas de la vidéo, commentez, partagez en masse et si ce n'est pas fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.